Daf Hayomi dans Masechet Psachim, aujourd'hui Daf Mem. Et on va reprendre Daf Lamed Tet, Amoud Bet, à la Mishnah de En Shorin. Alors, En Shorin est Amoursan. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prenait les écorces de blé et on les fait tremper et ça devient du manger pour les animaux. Et alors, En Shorin est Amoursan, le Tarnagolim. On n'a pas le droit de préparer ça pour les poules, parce que c'est le manger des poules. Et pourquoi? Parce que ça peut devenir hametz, parce qu'à force de les faire tremper, alors ils peuvent devenir hametz, oui. Et même dans l'écorce, ça peut devenir hametz, l'écorce du blé. Aval choltin, mais on a le droit de les plonger dans de l'eau bouillante. Pourquoi? Parce que quand c'est plongé dans de l'eau bouillante, alors il n'y a pas l'opération de fermentation, ça ne devient pas hametz. C'est ce que la Mishnah nous a dit. Tanoura Banan, voici la Mishnah nous a dit En shorin et amoursan, les tarnagolim. Ça c'est interdit. Pour les poules, c'est interdit de les tremper dans l'eau. Aval choltin, mais on peut les plonger dans de l'eau bouillante. Même dans le même ordre d'idée, on dit Haisha lotishre et amoursan shetolir beyada le merchatz. Elle ne peut pas le tremper et elle le prenait dans la main le temps qu'elle aille, quand elle aille au mikvé, parce que quand on prenait ces pellicules de blé et qu'on les frotte sur la peau, ça arrange, ça bonifie la peau, ça enlève la transpiration, comme ça le Meiri dit aussi. Aval shafahi bibsara, mais elle a le droit de les frotter sur la chair, yavesh, quand il est sec. Ah, Béhémet, sur son corps, il y a toujours un peu d'humidité. Non, ça va, c'est permis. Ce qu'il faut, c'est pas le tremper dans l'eau. Dans le même ordre d'idée, loïl os adam chitin veyaniach al makato. Alors, quand on est pendant Pessah, ils avaient une technique. Comment ils faisaient pour accélérer la cicatrisation? Ils prenaient un blé, ils le mâchouillaient et après ils le mettaient sur la plaie. Alors, tout ça aussi, mipne she'en machmitzot. Là, c'est un chidouche, c'est que avec la salive, ça devient chametz. Rashi, choltin, berotrim, on parle de l'eau bouillante. She'en manichin oto leachmitz. Alors, Rashi il explique l'opération. Quand on les plonge dans l'eau bouillante, la chaleur de l'eau bouillante, elle est en train de les chauffer ou comme de les cuire. Et pendant ce temps-là, il n'y a pas la possibilité que ça devienne chametz. Après, l'otishra mursan, la choufba besara, que la femme elle fait ça pour nettoyer sa peau, mipne shemachmitz beshriato, parce que quand on l'a trempé, le fait de le laisser comme ça inactif dans l'eau, ça peut le transformer en chametz. Aval shafahi, mursan yavesh bifsara, mais si elle veut prendre ces écorces-là et les frotter sur la peau, quand c'est sec, c'est permis. Et quel est le chidouche? Vafalpi shemaim tofrim al besara, quand bien même il y a encore un peu de l'humidité sur sa chair. Loïl os, loyakus. Loyakus, ça veut dire mâchouiller, mâchonner. La Gemara, elle nous dit Tano rabanan delut varim shen baim lide chimutz. Voilà les choses qui ne peuvent pas, on parle d'une pâte, voilà les choses qui empêchent le phénomène du chimutz. À Afouille, quand on a pris une pâte et qu'on l'a fait cuire, oui, même si après on la remet dans de l'eau, ça ne devient jamais chametz. Pareil aussi, si on prend une pâte à mevouchal, qui a été cuite, ou aussi qui a été chalout chez chaltou berotrim, on les a fait tremper dans de l'eau bouillante. Donc, vous voyez, d'après ça, stam entre nous comme ça, vous connaissez le shrouya. Shrouya, c'est la matzah qui a été trempée, la matzah qui a été mouillée. Alors certains font très attention à la matzah shrouya. Et voilà, on vient de dire ici, dans la Mishnah, et on vient de dire dans la Gemara, que ça ne peut pas devenir chametz. Donc ceux qui prennent les matzot et qui vont les cuire dans le plat qu'on aime, là, le plat avec le chou, etc. Comment il s'appelle, Mordechai, le plat avec le chou à Pessah? Tu connais ce plat? L'archa. Oui, Khazak Yosef, voilà. Alors on prenait des matzot épaisses et on fait un plat de fête très connu avec de la viande et du chou, etc. et des légumes. Et d'après ça, c'est permis. Pourquoi? Mais ça a déjà été passé au four. La halal et la matzah, elle a déjà été passée au four. Et ceux qui font attention, ils disent oui, c'est vrai, mais on a peur. De quoi a-t-on peur? On a peur de replis à l'intérieur de la matzah, où il y a encore de la farine qui n'est pas été bien cuite au four, et cette farine, elle est comme une farine normale, et peut-être que si elle prend de l'eau maintenant, alors peut-être qu'elle va devenir hametz. Voilà, c'est d'ici qu'on apprend tout ça. Alors, la Gemara, elle va poser maintenant une question.
Elle dit, autant je comprends quand tu l'as passé au four, et donc tu as mis la pâte au four, et maintenant c'est devenu une vraie matzah, je suis d'accord que ça y est, maintenant que c'est passé au four, ça devient plus chametz. Je suis d'accord aussi que quand tu l'as mis dans de l'eau bouillante, 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 je suis d'accord aussi que ça empêche le chametz. Mais cuit, voilà, quand tu vas prendre une pâte, et que tu vas la mettre dans l'eau, tu m'excuses, tu allumes le feu, tu le mets dans la casserole, au début c'est froid, ça va passer de froid à moins froid, à tiède, à très tiède et à chaud. Donc pendant ce temps-là, tu m'excuses, mais la pâte elle va devenir chametz, j'ai peur. Mevouchal, adimavashil mahama, ça va devenir chametz. Amarav papa, ha'afoui chez bishlo kamar. Vous voyez, la Gemara dit non, on va prendre une matzah qui a déjà été passée au four. Et cette matzah, on va le mettre dans le plat de Pessah. Et on va le cuisiner pendant Pessah. Et il va cuire, il va mijoter. Et bien c'est très bien. Pourquoi? Parce que ça a été déjà passé au four. Tanya Rabbi Yosef bar Rabbi Yehuda Omer, Kemar shenafal letocho delef. Maintenant, on va voir encore un autre phénomène. Quand l'eau, elle tombe en permanence et avec force sur, sur de la farine, oui, kemar, shenafal letocho delef. Delef, ça veut dire que l'eau, elle coule dessus. Afilou kolayom kulo, même si elle a été trempée de toute la journée, eno balide chimutz. Pourquoi? Parce que le phénomène du chametz, c'est une pâte qui reste inactive. Quand elle reste inactive, ou le blé, ou la farine, ou la pâte, elle reste inactive, et l'eau, elle est stagnante, ah, ça c'est terrible, c'est là où le chametz, il va commencer à se réveiller. Par contre, quand elle subit en permanence les coups de l'eau qui tombe sur elle, c'est comme si on était en train de la travailler, et là, elle ne devient pas chametz. Amarav papa, ou des avid tifla detif. Il dit, mais attention, et il faut que ce soit de l'eau qui coule fort et de manière très continue. C'est-à-dire que quand les gouttes d'eau tombent sur elle, elles tombent les unes après les autres sans interruption. Donc il faut que ce soit un jet qui coule sans interruption. Et Emre de Berabishila, et Vatika charé. Alors Vatika, qu'est-ce que c'est? C'était un plat à base de farine. Il s'appelle le Vatika. Et la Gemara va expliquer comment on le fabrique dans 5 minutes. C'est permis aussi. Ah bon, la Gemara a dit, tu es sûr que c'est permis, mais regarde dans la Braïta, on n'a pas appris comme ça, nous, hein. Vatania, Vatika Assour, Mapitom, c'est marqué clairement. Il y a marqué que la Braïta, elle nous dit, Vatika, c'est Assour et c'est fait à base de farine et d'eau. Lokashia, Ade Avde, Bemishra ou Milcha, il dit, ça dépend. Quand elle est préparée avec de l'huile et du sel, c'est bon. Là, tu n'as pas besoin d'avoir peur. C'est pas chametz. Par contre, Ade Avde, Bemaya, Bemilcha, mais quand à la place de l'huile, on a mis de l'eau et du sel, alors là, Behemet, là, ça peut, à cause de l'eau, ça peut devenir chametz. Ça, il faut faire attention. Alors, dernière ligne, et dernier mot de la page de la tête à Moudbet, Amar Marzoutra, Lonim Cheinesh Gdera Bekimcha de Avishena. Alors maintenant, comment il faisait? Il préparait les plats. Alors on prend la casserole et on va mettre de la farine en bas de la casserole qui vient d'un blé qui a d'abord été séché au four. Oui, ça s'appelle kali. Kali, Carmel, qu'est-ce qu'on fait? On prend le blé et quand il est frais, on le met au four. Maintenant, au four, il va sécher. Donc, il n'y a plus d'eau dedans. Et maintenant, on te dit, oui, malgré tout, on ne peut pas enduire la casserole en bas de cette farine-là, oui, et pourtant, c'est un peu compliqué parce qu'on a dit que tout ce qui était passé au four, ça devient jamais chametz. Or ici, tu dis que oui. Dilma lobachil shapir. Non. La question, elle est la suivante. Si tu pouvais affirmer de manière certaine, absolue, que chacun des grains, il a été vraiment bien, comme on dirait, séché au four, et qu'il a perdu toute son humidité, et qu'après, avec lui, tu fais de la farine, c'est bon. Mais des fois, il y a des grains qui sont plus durs que d'autres, le four, il est peut-être pas chaud au même endroit partout, et là, quand après tu vas tremper, quand tu vas tremper cette préparation-là, dans le four, cette farine que tu as eue, peut-être que la farine, elle n'a pas bien été passée au four, et là, effectivement, elle peut devenir chametz. Azamarav Yosef, lolichlot inish, trechite beadadade. Encore dans le même ordre d'idée, on dit, tu sais, qu'est-ce qu'il te dit ici? Qu'est-ce qu'il te dit ici, Rav Yosef? Que ne t'amuse pas à jeter dans l'eau bouillante 2 grains de blé ensemble à Pessah. Pourquoi?
Dilma azla hada, veyadva betsiria de chaverta. Parce que peut-être que les deux grains ils vont se coller. Et si vous regardez la forme du grain de blé, vous voyez, la forme du grain de blé, elle a une fente. Maintenant, dans cette fente-là, quand l'eau, si elle est là-bas et qu'elle reste, elle peut rentrer, elle peut transformer le grain en ramet. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, avec l'orge. L'orge, c'est un grain très très rond, il est bien fermé, il est lisse. Mais le blé, il a comme une fente. Alors peut-être, les deux grains vont se coller et ils vont se toucher à cet endroit-là. Velo salik lehu dikula demaya mirba ravarta. Et alors, qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure? Tu m'as dit, mais ne t'inquiète pas, quand l'eau elle est bouillante, le chametz il peut pas venir. Oui, à condition que l'eau elle puisse venir de tous les quatre côtés du grain de blé. Mais quand il y a la fente et que le deuxième il se met aussi sur la fente, alors l'eau, oui, l'eau bouillante, elle va pas rentrer là-dedans. Il y aura de l'eau et cette eau-là, elle va peut-être transformer en chametz, va-t-elle idérimutz. Vamarabaye, et Abaye après il va dire quelque chose, il va changer d'avis. Amarabaye, l'olichorinish tre shiboule beadadade. Tu sais, il faut pas les faire roussir au feu 2 épis de blé. C'est un épi, il y a beaucoup de grains de blé dessus. Dilma nafke maya mihai ou balaïdar. De la même manière, peut-être que l'humidité qui était dans le premier, dans certains des grains, ils vont aller dans les autres grains, ils vont les absorber, ça va devenir chametz, va tialide chimutz. Amar le Rava, Rava il dit mais ça va pas. Si on va dans ta théorie, yachi afilu chadaname, même si tu prenais seulement un seul épi, mais tu as peur parce qu'il y a 2 épis, mais peut-être même dans un seul tu dois avoir peur. Dilmanafik mi airecha, vebala mi edarisha, peut-être l'eau elle va sortir d'en haut, elle va aller dans les grains du bas. Et là, Rava il a dit non. Regarde, prends une habitude. Le chametz, c'est avec de l'eau. Maintenant, quand c'est les jus de fruits, c'est-à-dire l'eau qui était absorbée à l'intérieur du grain de blé, ou l'huile, ou le vin, ou les jus de fruits, oui, ou même dans certains cas le lait, ça ne devient pas chametz. Pour le chametz, c'est une opération avec de l'eau. Ça s'appelle meperot ninou. On appellera ça les os des fruits, comme le jus qu'il y a à l'intérieur, oui, ou meperot en machmitzim. Alors, Ve'adarbe Abaye miaï. Abaye, il a changé d'avis, il a dit d'accord, avant j'interdisais de faire la technique de roussir les 2 épis, maintenant je permets, Dekol Adav Madlayu lo machmetse. Non, lorsque les eaux, elles coulent, oui, et elles viennent tomber sur les blés, ça fait pas chametz. Pourquoi? Ils sont pas absorbés dedans. Et donc, même quand tu vas les passer près du feu, et tu vas voir que l'eau d'un des grains, elle peut aller sur l'autre, ça ne devient pas chametz. Pourquoi? Parce que ils tombent dessus, ils ne sont pas absorbés. D'où le sait-on? D'Amar Abaye, tu vas voir que lui-même, il a changé d'avis. Haï chatzba de avchina. On a la cruche dans laquelle on mettait les grains de blé qui ont été comme torréfiés, comme passés au four. Alors, sachi va charrer. Regarde, quand on prend quand on prend ce blé-là, oui, et qu'on prend cette jarre, et que l'ouverture de la jarre, elle est vers le bas, on peut y mettre le blé à Pessah. Pourquoi? Parce que Nagid, qui avait de l'eau, oui, eh bien, et peut-être il reste encore un peu d'eau que le four il n'aurait pas vraiment évaporé, mais ça va sortir à l'extérieur de la jarre. Par contre, quand elle est zkifa, si jamais l'ouverture de la jarre elle est vers le haut, alors là au contraire c'est pas bon parce que l'eau elle va stagner et ça peut devenir chametz. Rava Amar, et Rava il vient et même sur ça il n'est pas d'accord. Il dit afilou zkifa nameshare, même si l'ouverture de la cruche elle est vers le haut, là où on met les blés, ouais, meperot nin'u, meperot en machmitzim. On a dit ici les jus de fruits, l'eau qui est à l'intérieur du blé par exemple, c'est pas ça qui va nous faire le chametz. Alors on regarde maintenant la Gemara avec Rashi. Rashi a dit, voici les choses qui ne font pas chametz. Afouille, lechem mishenefa. À partir du moment où la matzah, le pain, il a été passé au four, kolma sheshoruyu bemaim eno machmitz. Si quelqu'un veut démontrer que on peut manger à Pessah des matzot et des matzot qui ont été remis dans un plat après et qui ont été cuites, d'après ce Rashi-là, on peut, comme ça il explique, du moment que la matzah elle a été passée au four, tout ce que tu le tremperais après dans de l'eau, c'est pas ça qui va faire chametz.
Alors la Gemara a demandé, oui, d'accord, mais ça c'est quand tu mets dans l'eau bouillante, mais quand tu cuis, ça passe de froid à chaud. Ademevashil lo machma, nous dit Rashi, be'od shamaim poshrim. Alors quand l'eau, elle commence à cuire, elle va d'abord passer par l'étape de tiède, kodem sheyartichu ou mahmitz, et donc pendant le trajet, et ça va devenir hametz, ou des béchadés, les torot trimlika le hukma. Maintenant, Rachid nous dit, on ne parle pas du cas où on a jeté la farine ou le blé ou la matzah dans de l'eau bouillante, parce que quand elle est bouillante, ça ne peut pas faire hametz. On a parlé que c'était permis quand on le plongeait dans de l'eau bouillante. Alors la Gemara a répondu, elle a dit, Nahon, c'est vrai. Alors c'est vrai, il faut faire très attention, mais quand on parle d'une matzah qui a déjà été passée au four, alors afouille chez Bishuro, kelomar, afouille, afilou mevashlo le acharafia, eno mahmitz. Rachid dit encore plus clairement, une matzah qui a été passée au four, comme il faut, et après tu la plonges, tu la fais cuire, même si au début tu mets l'eau froide et ça va passer de froid à tiède à chaud, tu t'inquiètes pas, c'est pas hametz. Dlaf, c'est-à-dire delef, c'est l'eau qui coule du toit. Eno balidechimutz, shetirud adelef anofel tamid, eno manicho lahmitz. Il y a un grand sujet que les balais moussari ont développé ici. Le fait que l'eau elle vienne en permanence, oui, alors ça ne le laisse pas devenir hametz. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit les balais moussar? Quand un homme il prend de la Torah et il est aspergé de Torah en permanence, la Torah elle laisse pas le Yetzer Hara se développer. Et quand il arrête, alors là ça peut devenir hametz. C'est les balais moussar ils ont dit de ce passage-là. Et encore attention, quand ça coule, il faut que ça soit tifla des tifs. Il faut que les gouttes elles soient rapprochées. Oui, chez Noflim tipa achar tipa samour vetekef. Il faut que les gouttes elles soient proches et qu'elles soient immédiatement l'une suivie de l'autre. Ven shaoud bintaim, là aussi vous voyez, faut pas laisser de temps mort. Le chametz, c'est quand il y a le blé, la farine ou la pâte et qu'elle est laissée sans rien faire, c'est là où il y a le chametz. Alors vatika machal kemach, à manger à base de farine, mishra ve milcha, si c'est fait avec de l'huile et la pâte elle a été pétrie avec de l'huile et du sel, bekimcha, charé. Des meperot en mahmitzin. Ça, il faut bien apprendre, c'est rapporté aussi dans le Shulchan Aruch, les jus, les eaux qu'il y a dans les liquides qui est à l'intérieur des fruits et des légumes et des céréales, ça fait pas hametz. Malgré tout, l'olim reinish gdera, que l'homme n'enduise pas la casserole chez me'avim tafshil, agdera, aliede chez mamchim kemach le toho. Donc en fait, Yosef, tu sais, on veut épaissir un plat. Très souvent, on fait ça pour les sauces. Les sauces, elles vont être trop liquides. Si tu veux faire une belle sauce qui tient, il faut rajouter de la farine. Donc pendant la cuisson, tu rajoutes de la farine, tu rajoutes jusqu'à ce que tu obtiennes l'épaisseur que tu veux. Eh bien, on ne peut pas le faire avec de la farine à Pessah. Et même, pas seulement de la farine normale, mais même de la farine d'un blé qui a déjà été passé au four. On le laisse dans le four à une certaine chaleur et ça fait sortir l'humidité. Donc dedans, il n'y a plus l'humidité. Donc normalement, ça devrait être bon. Quand il est encore un peu frais, on le fait kali dans le tanour, ça veut dire on le brûle un petit peu dans le four. Vareika fouya, quelque part, ça ressemble à comme si c'était cuit au four. Afiloachil oliavid, non, malgré tout, ne le fais pas. Dilma lobachil shapir, lonasid kali kol tsorka betanour. C'est ça la difficulté. Comment est-ce que tu peux être certain que le four, il a vraiment travaillé chacun des grains de blé que tu as mis dedans? Ou mahmetset betavshil, et après, ça va faire du chametz dans le plat. Ou keshéu torfa bekahara, i mahmetset. Et là, quand il le met à l'intérieur de la casserole, oui, quand il se trouve dans la casserole, alors là, ça peut devenir chametz. Chez en derer netinata le tor tafshil roteach. Pourquoi? Comme il sait Yosef, tu mets pas la sauce, si tu veux faire tu le mets pas dans le bouillant. Bouillant, ça va c'est impossible. Il faut que ça soit chaud, mais pas bouillant. On peut pas faire une sauce avec de l'eau bouillante. On peut faire avec de l'eau chaude, mais pas avec de l'eau bouillante. Et comme on le met pas dans l'eau bouillante, donc revient la question que peut-être que ça va cuire cette farine-là, et peut-être que cette farine, elle était encore humide, et peut-être que ça va se faire hametz dans la casserole. L'eau lichlot, toujours chalita, apprenons c'est rotrin dans de l'eau bouillante. Alors Rachid dans la page là même, tarterité 2 grains de blé, garine ritin, et la chada riteta. Si tu veux, tu peux faire que grain par grain. Dilma atia hada veyadva betsiria de chaverta, peut-être que les 2 grains, ils vont se coller besedek
shel chaverta. Le blé, il a une fente au milieu. Si vous voulez regarder, prenez une photo de blé, et vous allez voir, d'un côté il est rond, d'un côté il y a une fente. Et dikula de maya retichatamaim, quand il va y avoir l'eau qui va bouillir, Syria Sedek, le mot de Syria, il veut dire une fente. Kemo Taïla Harifa de Mitzre Zike de Masechet Avodazara, Rachid donne une adresse si vous voulez regarder, page Lamed d'Avodazara. Azlagmara dit, mais alors Rava il a demandé à Abaye, il a dit, mais même un seul épi, hein, Yachir Afilou Chada, Chada Shibolet Namilo Lechor, ne le passe pas, ne le fais pas roussir devant le feu. Dilman Afkemaya Michite de Bereisha Chada, parce que peut-être que l'eau qui était dans le blé d'une extrémité de l'épi, Ubal Echitim de Idarecha, et les blés de l'autre côté, ils vont l'absorber. Adarbe Abaye, de Kol Agav Midlayu, Lo Mahmetse, Kol Derech Nefilatam, Lo Mahmee. Non, quand ils sont en train de couler, Bichlal, ça ne peut pas faire Hametz. Chatzvad Abishuna, Kad, Shemeyashvim Betocho Kliot Betanu. Alors comment on faisait? On ne mettait pas les grains de blé sur le parterre du four, ça va les cramer. Puis en bas, dans le four, en général, il y avait les braises. Donc on les met dans un espèce de récipient, comme une jarre, et dedans on met les blés. Alors on dit, attends, d'après Abaye, l'ouverture de la jarre, elle est vers le haut ou vers le bas? Si elle est vers le bas, je te dis rien du tout, parce que l'eau, elle va finir par partir, et elle va être absorbée, elle va être évaporée. Mais s'il est en haut, ça va stagner, c'est Hametz. Alors, Srifa Share, nous dit Rashi, Impiv kafouille les matas, si le bec de la jarre, il est vers le bas, alors, chez Yuamaim, Aniflatim, Minakali, l'eau qui va sortir, parce que quand on les fait passer au four, ça fait dégager de l'humidité, allié des chomaour, zavim veyotzim lachutz. Ok, c'est très bien, ça sort à l'extérieur. Alors c'est charré. Par contre, si c'est zkifa, chez Izakouf kedarko, où c'est comme une jarre normale, le bec, l'ouverture, il est plutôt vers le haut, asur shamaim niflatim, vechozrim venivlaim, parce que l'eau, elle n'a pas où s'éloigner, où s'enlever, elle risque de revenir et d'être absorbée. Umi de amar abaye srifa charré. Maintenant, quelle est la preuve? Puisque tu vois qu'Abaye nous a dit, ah ben non, ça c'est bon, on peut le faire. Mishum de daïv abrai. Tu vois que l'eau, elle va partir à l'extérieur. Donc tu vois que Abaye, il a changé d'avis. Shmamina darbe, mimaïda marlel, il a changé d'avis par rapport à ce qu'il disait en haut. Lolichor inish, tarte shiboulé, quand il interdisait de prendre 2 épis et de les roussir devant le feu ensemble. De anenami daïv maya. Nous, alors, Bémet, tu vois là aussi que l'eau, elle va sortir. Vesharke venafle, velo mivlae beidar. Quand il peut sortir l'eau, quand elle va couler, elle ne va pas rentrer dans le deuxième. Très bien. On continue maintenant la Gemara. Vamara bayelo lichorinish, nous l'avons vu. Ravama filuzgifa, on reprend, voilà. Tanurabanan, on reprend la première ligne des grandes lignes. Tanurabanan, en lotetin seorim pesach. On a dit, oui, regarde, dans la Braïta, on nous dit, on n'a pas le droit de tremper de l'orge dans de l'eau à Pessah. Pourquoi? Nahon, c'est vrai que l'orge, il est mieux que le blé parce qu'il est bien lisse, mais quand même. Il ne faut pas le laisser dans l'eau, ça peut devenir Hametz. Veim latat, et si Behemet il l'a fait, alors maintenant il faut observer les grains d'orge. Nitbakou, si tu vois qu'ils ont gonflé au point de se fendre, Asurot. Parce que c'est Vadaï que, à ce moment-là, ils ont une capacité à devenir Hametz à toute vitesse. Donc, fais attention. L'onid bak'ou, mutarot. Si tu vois que le grain d'orge, il n'a pas gonflé, il s'est pas fendu, bon, ça veut dire qu'il est resté comme il faut, il n'a pas pris d'eau, et donc il n'y a pas de chance, on n'a pas besoin d'avoir peur qu'il devienne Hametz. Rabbi Yossé Omer, shoran bechometz, il a qu'à les tremper dans le vinaigre, vechometz tsomtan, pour pas jeter ces grains d'orge, c'est péché de jeter. Alors, et Rabbi Yossi, il a trouvé un moyen extra. Il a dit, regarde, si tu vois que elle commence à gonfler, ça veut dire que le grain d'orge, il a commencé à bouger. Là, maintenant, quand tu vas le mettre dans de l'eau, ou quand tu vas vouloir le cuire, là, ça va faire du hametz. Alors, il te donne un moyen extra. Il dit, tu sais, le vinaigre, il stoppe le processus. Alors, tu sais ce que tu fais? Shoran bachometz, fais tremper ces grains d'orge-là vite dans du vinaigre. Vechometz tsomtan. Qu'est-ce qu'il fait? Il va comme les fermer, comme les bloquer, et il n'y a pas de chametz après. Amar Shmuel en alacha ke Rabbi Yossé. Bien que Rabbi Yossé ait trouvé une coula extraordinaire, ouais, on va dire la halacha, elle n'est pas comme Rabbi Yossé. On va pas tenir la halacha comme Rabbi Yossé. Alors, comment fait-on d'habitude?
Oui. Alors, cette letita, ça s'appelle, c'est un trempage. En général, on le fait avec pas beaucoup d'eau. Et on prend les grains de la récolte et on les fait tremper là-bas. Et pourquoi? Parce que quand on les passe après au pilon, mortier au pilon, c'est très dur. En fait, cette coquille qu'il y a sur le blé, elle est super solide. Donc, quand on l'a trempée dans l'eau, la coquille, elle se défait plus facilement. Et après, on tape, et après, on va pouvoir moudre. Et comme ça, on va avoir, par exemple, la farine blanche. אז תנו רבנן אין לו תתין שעורין בפסח, ואם לתתני, pardon, אמר רב חיסדא אמר מר רוגבה, on reprend la Gemara, אמר רב חיסדא אמר מר רוגבה, לא נדבקו ממש. Tu sais, ne crois pas que le critère, il est que tu vois le grain d'orge déjà fondu. Non, ça c'est pas shoot. Et là, kol she'ilu manichan à la chavit, ve'en nidbakot mielehem. Le vin, il est puissant. Alors on mettait les grains au-dessus de la barrique de vin, et l'odeur du vin, elle vient, et elle les fait éclater. Parce que le vin, il travaille sur le grain. Alors, on te dit, dans ce cas-là, oui, là tu vas voir que quand elles n'arrivent pas à supporter l'odeur du vin, et qu'elles s'ouvrent, et qu'elles gonflent, là c'est pas bon. Ça veut dire qu'elles ont une capacité à recevoir le chametz très fort. Ou Shmuel Amar, nidbak ou mamash, il dit non, c'est quand elles sont mamash fendues, mais avant non. Oui. Si elles ne sont pas fendues, si les grains d'orge ne sont pas fendus, alors même si elles ont gonflé, c'est pas grave. Avad Shmuel Ouvda, Bedura Debe Barchachou, c'était un endroit de quelqu'un. Shmuel il a fait comme ça, il a permis comme ça. Et tu vas voir ici, Nidbaku Mamash, que c'est seulement d'après Shmuel quand vraiment ils sont fendus. Mais s'ils sont gonflés, pas encore fendus, il ne les considère pas comme pouvant devenir Hametz, il les a perdus, il les a permis. Rashi, Nidbaku Michamat Anipuach, She Michamat Amaim Asurot. Tu sais, quand elles ont gonflé à cause de l'eau, là elles deviennent interdites. Devadai Memaerot Lachmitz. Il faut faire attention dans Rashi. Rashi, il n'a pas dit que les grains de blé qui ont gonflé, ils sont Hametz. Il n'a jamais dit ça. Il a dit, ils sont rapides à devenir Hametz. Donc on doit faire attention avec eux. Mais non, c'est-à-dire, ils ont été trempés dans de l'eau. Après, on les met au-dessus du vin. Et maintenant, on les a mis dans de l'eau. Alors au début, qu'est-ce qu'elle a dit, la Gemara? Elle a dit, bon, regarde, s'ils sont fendus, c'est pas bon. S'ils sont pas fendus, c'est bon. Maintenant, quel est le chidouche? Même quand ils ont gonflé. Alors, on regarde maintenant d'après Shmuel. Quand on dit qu'ils sont fendus, il faut qu'ils soient fendus mamache ou ils peuvent se fendre. Comment tu fais pour voir s'ils peuvent se fendre? C'est très facile. Tu les prends tels quels quand ils sont gonflés. Tu les mets au-dessus de la barrique de vin. L'odeur du vin, hein, elle va les faire éclater. Même si maintenant, ils ne sont pas éclatés, mais que si tu les mettais sur la barrique de vin, ils éclateraient, déjà ça s'appelle qu'ils sont fendus. Et Shmuel, il a dit non, tant qu'ils ne sont pas fendus, ils ne sont pas fendus. D'ailleurs, tu vois que Shmuel, une fois il est arrivé dans un endroit, il a permis du blé comme ça, de l'orge comme ça. Shorin bachometz, imroe nefuchot, shoran bechometz. Qu'est-ce qu'il a donné comme conseil? Abiosé, il a dit, regarde, si tu vois qu'ils sont enflés, gonflés, trempés dans le vinaigre, vechometz somtan, estrend, belaz, Veno manichan leachmitz. Alors Rashi nous dit un mot en vieux français qui veut dire ici metzamek, ça les réduit. Et ve'en mitbakot mi aleem, shenan yacholot lamot mipnei reach hayayin. Bon, c'est une réaction. On le met au-dessus du vin, l'odeur du vin, le vin était fort, ça va le faire fondre. Bedura debe barchashu. Qu'est-ce que c'est dura debe barchashu? Nous dit Rashi bekfar sheloto aish. Un il s'appelle Chashu et c'était dans son village. Alors on va voir, voilà, pour vous entendre parler. Le Chachou, c'est aussi l'abréviation de quoi? Stam, hein, on se détend. Qu'est-ce que c'est Chachou? C'est l'abréviation de 3 mots. Chachou. Cheresh, Shoté, Vekatan. Rappelez quand on parle dans les Mishnayot, celui qui est sourd-muet, ou celui qui est fou, ou celui qui est un enfant, alors ça s'appelle Chachou. Comme ça vous rappellerez, c'était le village de Chachou. Alors, Nidbaku Mamash, Shmuel a dit, mais non, arrêtez d'être sévère. Tant que le grain d'orge, il n'est pas fendu, alors il n'y a pas de problème. Kelomar, Den Asurot, Ela, Nidbaku Mamash, Veotan, Lomevukot Mamash Ayu, Veitiran. Et tu vois que il les a permis. Chazak. On reprend maintenant la suite de la Gemara. On est dans la Gemara de Psachim d'Afmem, on est 2, 4, 6 lignes après le début des grandes lignes dans le Hamoud Aleph. Amaraba. Bal nefesh lo iltot. Rashi va nous dire un mot, les Balé Moussa aussi ils ont travaillé énormément sur ce Rashi-là.
Baal Nefesh égale chassid. Un homme de qualité, d'après Rashi, un chassid, il s'empêche bichlal de faire tremper les grains d'orge ou les céréales dans l'eau pendant Pessah, on ne le fait pas. Ah, Nachon, on a vu Shmuel, les permissions, gonflées, pas gonflées, fendues, pas fendues, mais Behemet, vaut mieux pas le faire. Oui. Bal Nefesh. Alors, pourquoi on l'appelle un Bal Nefesh? Il est le maître de son Nefesh. Ça veut dire il sait se retenir, il fait attention. Rachid nous a dit qu'il est chassid. En général, chassid, ça veut dire celui qui fait plus que ce que la halakha lui demande. Et le chassid, il est plus grand que le tzaddik. Le tzaddik, il fait ce que le Shulchan Aruch lui dit. Et le chassid, il fait plus. Après, encore un autre critère, c'est que Rachid a dit que le chassid, c'est quelqu'un qui perd. Il est d'accord de perdre pour bien faire. L'exemple qu'on donne le plus souvent, c'est la Gemara de Shabbat avec les ongles. Les ongles, c'est pas bon pour les femmes enceintes quand elles marchent dessus. Alors, celui qui est rachat, un crapule, lui, il prend les ongles, il coupe les ongles, il les jette n'importe où. Ah, après lui, le déluge, même si une femme, elle marche et perd le bébé, Chas Shalom, ça ne dérange pas. Le tzaddik, oui, il les enterre, il creuse un peu, il les enterre. Et le chassid, il a peur que peut-être parfois le vent ou quelque chose va le déterrer, et il le brûle. Mais c'est pas bon de brûler ses ongles. Donc il préfère faire du mal à lui, plutôt qu'il arrive quelque chose à quelqu'un. Ça, c'est le guédère du chassid. Alors là aussi, maintenant, dans Pessah, qu'est-ce qu'on dit? On dit, regarde. En 2001, on peut les jeter aux toilettes, les ongles? Ken, les toilettes, c'est bien. Ken. Même en 2021, je crois que tu peux faire. Alors, Tania, on a dit dans la Braïta, En lotetin seorim ba Pessah. Ouais. Et Bal Nefesh, tu vois, regarde, et dit, Amaraba, Bal Nefesh lo iltot. Ah, l'homme de chassid, l'homme qui fait plus que ce qu'il doit, l'homme qui renonce à lui-même, l'homme de grande qualité, celui qui est plus grand que le tzaddik, qui ne le fasse pas. Alors, Gemara, elle fait un scandale, elle fait, mais non, on a dit qu'on ne le faisait pas. Donc c'est tout le monde qui ne le fait pas. Donc il n'y a rien à voir. Un chassid, c'est quelque chose que les autres font et que lui s'empêche. Alors, Ma'iria Bal Nefesh, Afilu Kule Almanami de Atznania, en enseignant la Braïta, En lotetin seorin be Pessar. Nous, on a déjà bien expliqué. On n'a pas le droit de le faire à Pessar. On ne met pas tremper des grains d'orge dans l'eau. Alors il dit, Achika Amar, Bal Nefesh, Afilu Chitin. Regarde, là tout ce qu'on a dit, on a parlé sur l'orge. Mais le blé, il y a moins besoin d'avoir peur, parce que le blé, il est très costaud. Eh bien, lui, le Bal Nefesh, Afilu Chitin, des shriré, qui sont forts. Ouais, c'est comme si on dit, il a de la force. Lo iltot. Amar le Rav Nachman, Man de tsaït le Abba, Achil Naama de Ipusha. Celui qui va écouter les paroles de Abba, Abba c'était un terme honorifique et amical et affectueux pour Rabat, alors il va manger du pain un peu rassis pendant la fête, c'est-à-dire du pain, de la matzah. Dea biravuna, la tété, regarde dans la yeshiva de Ravuna, et on le faisait, on trempait on trempait les grains dans l'eau. Ve ou birava, baravine, la tété. Donc ça veut dire, qui va l'écouter? Nachon, il a dit ça, mais on regarde autour de nous, et on n'a pas vu qu'on fait attention. Rashi, Achika amar afilu chite, shen kashin miseorim. La nature du blé, le grain de blé, il est plus dur que le grain d'orge. Ven memaerim lachmitz. Celui qui devient hametz le plus vite, c'est l'orge. Après, c'est le blé. Bal nefesh lo iltot. Quelqu'un qui fait attention, qui ne le fasse pas. Aval, bedelo bal nefesh, delo mahmir al nafshe, kulehai. Oui, Deshririm Kashim, le Abba, Rabba, Chikarile, la Shon Rabbanut. Rabba, on l'appelait Abba parce que c'était un grand maître. Man de Tsaït le Abba, Yochal Lechem Ifusha Kelomar, Lote Soltan Nekia. Alors qu'est-ce qu'il dit? Rachid, il a dit Klomar. Pourquoi Rachid a dit Klomar? Parce que c'est pas qu'il mange du pain tourné, hein, mais c'est qu'il n'aura jamais de la fine fleur de farine, il n'aura jamais de la farine blanche. À l'époque, ils aimaient plus la farine blanche que c'est le contraire d'aujourd'hui. Que la farine, le pain bis, ils appelaient ça. Et alors il dit, tu sais, si tu t'empêches de faire ça, donc la farine que tu vas avoir pour Pessah ne va pas être blanche, ça va être de la farine un peu noire, parce que tu ne l'auras pas trempée. Et pour tremper, ça te permet après de détacher la coquille, donc tu n'auras jamais du pain blanc. Bon. Alors, Dea biravuna, la tété, Kula Rav Nachman amarla. Tout ça, c'est la phrase de Rav Nachman qui te dit, tu sais, on a tourné, on a vu les maîtres, ils ne faisaient pas attention.
Et bon, très bien. Alors on continue la Gemara. Et Verava Amar, Rava lui il est venu, il a dit Assour le latot. Non, c'est interdit. Et là, Détania en lotetin seorin bapesar, seorin ou delo achite share. Alors il dit non, 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 vous n'avez pas compris, c'est interdit. Alors la Gemara dit mais tout à l'heure on a fait une déduction, on a dit regarde, on n'a pas le droit de tremper les grains d'orge pendant Pessah. Sous-entendu, les grains de blé, oui, on aurait le droit. Là, il dit, mais non, c'est pas comme ça qu'on étudie. C'est pas comme ça. Cet enseignement, il a été dit sous la forme, il va sans dire. C'est-à-dire, l'homme kamar hitein. Je n'ai même pas besoin de t'enseigner qu'on ne le fait pas avec le blé. Kevan deid betsiria. Parce que le blé, peut-être, il est plus dur que l'orge, d'accord, mais lui, il a la fente. Et comme il a la fente là-bas, l'eau, elle peut rester là-bas. C'est une catastrophe. Oui, Adé peut-être, parce que des Hidbet, Syria, il y a là-bas la fente dans le grain de blé. Aïle Baoumaya, et l'eau, elle rentre là-bas dedans. Aval, c'est arrêt, mais les grains d'orge, des chiés qui, eux, ils sont lisses. J'aurais pensé, Ima Shapir Damé, j'aurais pensé que c'est pas grave si on les fait tremper. Kamash Malan. Donc d'après Rava, ni le blé, ni l'orge, ni aucune des céréales d'ailleurs, on va les tremper pendant Pessah. Adarama Rava, et Rava, le même qui a dit que c'était interdit, il est venu, il a dit, après, Moutar les latot, non, on a le droit de tremper dans l'eau. Detania, Yotsim, Bepat Nekiya, Veadra. Et qu'est-ce qu'il a fait réfléchir? Il a vu une braïta qu'on a vue d'Aflamet Zain. Il a dit, tu sais, la matzah, on est quitte avec le pain blanc, le pain qu'on appelle le pain propre, c'est-à-dire le pain avec la farine blanche, et aussi avec le hadra. Et qu'est-ce que c'était le hadra? Oui. Kibar, en français on appelle ça du pain bis. Oui. Comme il y en a qui ont voulu dire que bis ça vient de l'arabe, bish, blebes. Ça veut dire du pain mauvais. Pourquoi? Il vient d'une farine, on n'a même pas enlevé les écorces dedans. Dedans, la farine, elle est noire, elle n'est pas belle. Avant, le pain comme ça, c'était le pain de mauvaise qualité. Pas du pain de sang, c'est Ouais. Le pain de sang, il était de mauvaise qualité. C'est que les pauvres qui mangeaient ça. Mais celui qui avait la farine blanche, ah, ça c'était le pain de qualité. Or, Rava, il réfléchit. Il dit, dis-moi, comment as-tu fait pour avoir la farine blanche? Le pain Nekia. Comment tu as fait pour avoir la farine blanche? Obligatoirement, tu as pris les grains et tu les as trempés. Et après que tu les as trempés, tu as pu taper sur la coquille et séparer la coquille et faire de la farine blanche. Donc tu vois que si on te dit que tu es quitte avec ces matzot à Pessar, ça veut dire que automatiquement on a trempé d'abord les grains. Donc tu vois que c'est permis. Oui. Et c'est ce que nous dit Detania Yotsim Bepat Nekiya Vadra Veyefchar Nekiya Beloletita. C'est pas possible. Comme ça Rashi nous dit. Oui. Verava Amarasur Lilatot, les Alma, Deshian, Shechalakin, Adra, Kibar. Alors, Etive, Rav Papa, les Rava. Rav Papa, il objecte à Rava. Il dit, regarde, Akmachin, Vaslatot Shel Nochim. Alors, maintenant, c'est vrai que nous, on est habitués aujourd'hui, on est très, très, très des enfants gâtés par rapport à ça. Les matzot que nous, on mange, par un degré de sévérité, jamais vu. Et nous, on mange des matzot que les grains de blé, la farine, elle a été surveillée depuis longtemps. Mais avant, c'était pas tout le temps aussi facile. Et des fois, quand on trouvait de la farine achetée chez les goïms, déjà on était content. Et donc on faisait des matzot, faisait attention à faire des belles matzot, mais avec de la farine qu'on achetait chez les goïms. Nous, les goïms, tu crois qu'ils n'ont pas fait une létita à un moment? Et alors, à Kmachim, Vaslatot, on a enseigné le Kemar et le Solet. Alors ça, c'était des grandes discussions qu'on avait pendant les années précédentes. Vous voyez, dans Tagmara bleu, Michel, comment ils ont traduit Solet? Alors la Gemara verte, la Gemara, les Gemarot, comment vous traduisez Solet? Solet, c'est une grande arnaque. Solet aujourd'hui, ça veut dire de la semoule. C'est du blé qu'on cassait, c'est épais. Maintenant, dans la Torah et dans les Chachamim, Solet, ça veut souvent dire de la fine fleur de farine. Il y a le Kemar, c'est la farine, et...
Ken, dans les corbanotes. Ken, mais aujourd'hui, dans l'hébreu moderne, il traduit le solet par semoule et ça induit tout le monde en erreur. Alors là, c'est les variétés de farine. Akmachim vaslatot, shel nochim. Alors on dit, regarde, quand c'est ceux des villages, théorim, c'est bon. C'est-à-dire que tu peux les prendre, c'est pas Mekabel Touma. Et shel krachim, mais si c'est des grandes villes, alors ils sont tmeim. Parce que eux, ils reçoivent la Touma. Alors la Gemara, il faut qu'elle explique. Des kfarim, maïta amal. J'ai pas compris. Pourquoi tu te permets de prendre ceux des villages? Lav mishum de la tete, oui, et tu vois, et vekakari solet, regarde. Tu vas voir que là-bas, pour les dînim de Touma et Tahara, ça vous savez maintenant par cœur, si ils ont été mouillés, s'ils ont reçu de l'eau, donc ils sont capables de recevoir de la Touma, donc on fait très attention. Ceux des villages, ils le font pas. Et ceux des villes, ils le font. Voilà pourquoi tu peux prendre ceux des villages, c'est pur, et ceux des villes, c'est impur. D'accord? Et pourquoi? Parce que dans les villages, ça ne les dérange pas de faire de la farine blanche. Et la farine, comme elle sort, elle est bien. Et donc, ils sont pas obligés de tremper les grains avant, pour ne pas que les grains, pour séparer la coquille, parce qu'eux, ils font la farine même avec la coquille, ça ne les dérange pas. Par contre, dans les villes, ils sont snobs. Dans les villes, ils veulent que la farine blanche. Et donc, pour avoir la farine blanche, ils vont être obligés de les tremper. Donc, tu vois bien qu'on le trempait. Et malgré tout, Vekakari les solettes. Or, tu vois ici que on appelle la fine fleur de farine même des villages. Ce que tu dis, c'est pas vrai, c'est pas comme ça. Toi, tu dis qu'on ne peut obtenir de la farine blanche que parce qu'on aura d'abord fait le trempage. Mais je te démontre que dans les villages, ils faisaient pas le trempage, et malgré tout, ils se débrouillaient pour avoir de la farine blanche. Donc, c'est pas une preuve. Quand Rava, il vient et dit on peut faire les titas, parce que regarde, comme on est quitte de la matzah avec aussi bien du pain, comme du son, que avec de la farine blanche, ça veut dire qu'on avait le droit de faire la letita. Qu'est-ce qu'il lui a objecté, Rav Papa? Il a dit, mais non, je te démontre que il savait dans les villages faire de la farine blanche, qui va s'appeler solette, et solette c'est un terme de qualité, c'est de la farine de qualité, et pourtant, il ne faisait pas le trempage. Bon, alors Bémet, comment il faisait? Ouais. Rava, il a dit, Targuma Akimcha. Il dit, non, regarde, il y a le kemach et il y a la solette. Nachon, Bémet, regarde, la fine fleur de farine, la farine super blanche, ça, il faut préciser, ils sont incapables de le faire dans les villages. Pourquoi? Parce qu'ils ne faisaient pas effectivement la letita. Mais ils obtenaient quand même des farines de qualité. Par contre, dans les villes où eux, ils voulaient absolument avoir la fine fleur de farine bien propre et bien blanche, un pain complètement blanc, là, eux, ils étaient obligés de faire la letita. Donc, dans la farine, c'est effectivement, pour la farine, tu n'es pas obligé de faire la letita, mais pour le solette, oui, tu es obligé de faire la letita. Aidons-nous de Rashi. Rashi nous dit ici, Shel Kfarim Teorim. Pourquoi? Les fiches en makpidim al soltan la sotan nekia kolkach. Velo la tete lechite didou. Bon, ils vont prendre le blé, ils sont pas obligés de tremper le blé dans l'eau, ils le font pas. Venimsa shelo shorou. Et donc, comme ça n'a pas été trempé dans de l'eau, ça n'a pas été devenu apte à recevoir la touma, vekakarile ou solette. Et malgré tout, on les appelle solette. Alma efchar le nekia belo letita. Donc voilà un principe qui nous dit, Rashi, on peut obtenir de la farine belle, propre et pure, sans être obligé de tremper les grains de blé dans l'eau avant. Très bien, on continue. La Gemara, elle nous dit ici, Batar de Nafik, oui, Batar de Nafik, Amaroi, quand il est sorti, oui, quand Rava il est sorti de, je sais pas d'où, de la maison ou du Beth Midrash, alors Rav Papa, il a dit, aïe, Maïtama loemele, j'aurais dû, j'ai oublié de lui donner une bonne réponse. J'aurais dû lui montrer, Mead Amarabi Zera, Marabi Yeremia, Marashmuel, Chitim Shel Menachot. Regarde, le blé qu'on faisait avec les offrandes végétales, les oblations. En lotetinotam. Non, on les laisse pas tremper avant, justement pour ne pas qu'ils deviennent chametz. Vekakarileu, solette, et pourtant on l'appelle solette, donc tu vois que même au Beth Amikdash, on pouvait avoir de la super méga farine de grande qualité, sans du tout être obligé de faire la technique, de le tremper dans l'eau.
Alors la Gemara, elle nous dit, Adar Amar Rava, après, Rava, il est revenu, et il a dit, mitzvah le tot. Au début, il avait dit, Assour, après il a dit, Moutar, et maintenant il dit, mais c'est une mitzvah. Sheneemar, Ushmartem et Tam. Hein? Non, il a dit au contraire. Oui, c'est pas que c'est permis de le tremper, mais la Gemara dit, c'est une mitzvah, c'est top, ça arrive à sauter de tita. C'est mitzvah gdola. Comment il a dit ça? Il a dit que, il a dit, il a dit que c'était une mitzvah de le tremper. Comment il fait pour dire que c'est une mitzvah de le tremper? Adar Amar Rava, mitzvah l'eltot. Shene marushmartem et amatzot. Alors regarde, il a dit, tu vois dans la Torah, il y a le fameux pasuk ushmartem et amatzot, ki be'etzem hayom hazeh hotzeti et tzivotehem mieretz Mitzrayim, ushmartem et hayom hazeh ledorotechem chukat olam. Alors cette shmira, venez on réfléchit. On appelle ça aujourd'hui la matzah shmura. Aujourd'hui on va prendre ce qu'on appelle matzah shmura. Ah, moi je mange que de la matzah shmura. Nous, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle a été gardée? Bah, qu'elle a été gardée de ne pas devenir hametz. Mazal tov. Toutes les matzot, on les fait qu'elles ne deviennent pas hametz. Donc, qu'est-ce que veut dire le mot matzah shmura? Voilà ce qu'on apprend aujourd'hui. Alors il y a marqué ushmartem et ta matzot. D'accord? Et vei et lobae letita. Or, lui maintenant il a une nouvelle preuve. Il te dit, regarde, si tu dis pas qu'il faut les tremper, mais tu les gardes de quoi? Garder, c'est-à-dire faire attention qu'elles ne deviennent pas hametz. Alors à quelle étape? Je te démontre que on les trempait. Parce que shimour les mailles, pourquoi tu voudrais les garder? À partir de quel niveau sous-entendu? Ishimour de l'isha, si tu parles qu'il faut les garder au moment du pétrissage, oui, eh bien tu m'excuses, mais là, shimour de l'isha, lave shimour, oui, ça s'appelle pas ça garder. C'est pas le maintien et la surveillance au moment du pétrissage, oui. Et dis pourquoi? Il faut que la shmira, elle commence avant. Damaravuna, batsekot shel nochim, les pâtes à pain des goïms, oui. Et on voit qu'ils les ont gardés, c'est pas devenu hametz. Adam memale kriso mehen, pendant Pessah, et même pendant le premier soir, l'homme il peut se remplir le ventre avec, au bilvad sheyochal kazaït matzah ba'acharon. Mais attention, peut-être que c'est une très bonne matzah. Elle n'est pas hametz, mais c'est pas avec celle-là qui va être quitte de la mitzvah de manger la matzah, et donc il faudra qu'il mange un kazaïd de vrai matzah shmura après. Oui, be'acharona. Alors la Gemara elle te dit, donc tu vois be'acharona in, berishona lo. Nous, alors réfléchis maintenant. Tu vois que quand on est pour être quitte de la matzah, alors il faut manger de la matzah shmura. Ça elle est bonne, c'est une bonne matzah, elle n'est pas hametz, mais c'est pas avec ça que tu auras de la matzah shmura. Ou ma'itama. Mishum de lo avad bashimour. Et c'est pourquoi? Parce que ça s'appelle qu'ils ne l'ont pas gardé. Alors, et la Gemara, elle demande, alors liavid le shimour me afia ve'elach, bah, j'ai trouvé. On n'a qu'à, tu sais quoi, on n'a qu'à commencer à garder la matzah à partir du moment où on la met dans le four. Et la lav shmamina shimour meikara bainan. Quand on a parlé de la matzah shmura, il faut qu'elle soit gardée depuis le début de sa réalisation. Ça suffit pas de la garder à partir du pétrissage. Mais même avant le pétrissage, il faut la garder. Or, si tu devais le garder et que tu dis qu'on ne les trempe pas dans l'eau, ben stam, c'est des grains, de quoi tu vas les garder? Donc on voit de là que oui, il faisait la letita. La Gemara dit, je suis pas d'accord avec la preuve. Oumima, il dit, il machane atam, de beidna, de nachit le shimour, lo avid le shimour. C'est derme, je peux t'expliquer ça de manière très simple. Je peux t'expliquer ici que Béhémet, quand on a dit qu'il n'y avait pas besoin de garder avant le pétrissage, quand ça veut dire quand c'était du blé ou même de la farine, oui, et quand on avait acheté déjà des pâtes, elles sont fortes ces gmarottes, hein. On y envisage qu'on achète des pâtes qui n'ont pas monté, des goïms, et on le fait avec nos matzot. La Gemara, elle utilise ça pour dire que je te montre qu'il y avait la letita, d'accord? Alors, la Gemara dit, mais non, là-bas, au moment où il commence à la garder, c'est-à-dire où il va le garder que ça ne devienne pas hametz, c'est-à-dire à partir du moment du pétrissage,
Oui, c'est là où il va mettre l'eau dans la farine. C'est ça qui fait Hametz. L'eau va de la chimour, c'est-à-dire qu'il l'a fait, d'accord, mais il n'avait pas fait à l'intention de la matzah. Avalecha de beidna de nachit les chimour, avid les chimour, achiname des chimour de l'isha et chimour. Qu'est-ce que je peux très bien dire que même de le pétrissage, ça s'appelle déjà que tu commences à garder la matzah. Et donc, tu n'es pas obligé de me démontrer maintenant que non, mais c'est sûr, il le trempait, parce que s'il ne le trempait pas, pourquoi il faudrait garder? Voilà, je t'ai montré qu'il faut garder aussi. Mais tu vois ici que, malgré tout, tu vois ici que Loadarbe et Rava, Rava il n'a pas changé d'avis. Pourquoi? Damarlehu, les Anéoudé, mais après, Kipé, il a dit à ceux qui étaient les pétrisseurs comment on appelle ça? Pas les pétrisseurs, non, comment on appelle ça? Les ouvriers agricoles qui retournent les meules et les gerbes de blé. Il leur a dit, qui m'a fritou, afrou, les choum matzah, les choum mitzvah, pardon. Regardez, même vous, quand vous allez, mamash, au moment de la moisson, faites tout ce que vous faites, faites-le et dites les shem mitzvah, les shem mitzvah. Donc on voit qu'on a un chimour qui s'appelle Mishat Aketsira. Et si vous regardez sur les boîtes des matzot, les jolies matzot qu'on achète, Baruch Hashem, ça s'appelle Matzah Shmura, et vous regardez Mishat Aketsira, depuis la moisson. Alors ça veut dire que depuis la récolte, on a fait attention qu'il ne soit pas en contact avec de l'eau. Donc il y a une shmira qui est une shmira très très antérieure en fait. Et c'est ce que nous disons ici. Alma, donc je te démontre que de là, tu vois, Alma Kasavar Shivur Meikara, Mitrilato Vatsofo Bainan. Quand on parle de la matzah shmura, d'après lui, c'est une matzah qui a été gardée depuis le début du moment où tu reçois le blé, il faut bien le garder. Oui, d'ailleurs, la Gemara, elle va illustrer ça. Et, pardon? Pourquoi? La personne qui prend le là, c'est un juif, alors si c'est juif. Pourquoi? D'accord, il a raison. Les batsekot de Nochim, regarde Rashi comment il est dit. Venez, on prend le temps, c'est des Gmarot, mamash kanon. Regarde Rashi. Batsekot shel Nochim, les pattes des Goïm. Chez Mekir Baen shel Oich Mitsu. Et on voit à l'œil, ça se voit tout de suite quand une pâte elle est devenue Hametz, et là il voit qu'elle n'a pas devenu Hametz. Shen Sham lo karne chagavim, velo irsifu panea. Quand la pâte elle commence à blêmir un petit peu, à blanchir, c'est pas bon signe, elle est devenue Hametz. Et aussi quand on la prend, il y a comme des petits fils qui sortent, qu'on dirait des antennes de sauterelles, ça veut dire qu'elle est devenue Hametz. Dave ave siman siduk, ve siman sior, kedel kaman, ça c'est des signes probants que c'est devenu Hametz. Chez Yochal Kazaït Matzah Bacharona, on a dit non, tu peux manger ça, les pâtes que tu as fait pour les pâtes que tu as achetées de chez les Goïm, du moment que c'est pas Hametz, les pâtes, eh bien, tu peux en manger autant que tu veux à Pessah, mais le premier soir, tu fais attention. Il faut que tu manges après ça, que tu aies mangé un kazaïd de vrai matzah shmura, parce que celle-là, elle n'est pas shmura. Des be'alonafi qui est des chouvat matzah, mishum de lo'eve le shimur, le shem matzah. Oui, et vafalpi, shenu roim shen kan chimutz. Donc, vous voyez, il y a deux choses. Les pâtes qu'on mange dans la semaine de Pessah, c'est des pâtes qui ne sont pas hametz. Hazak. Mais celle de Pessah, du soir de Pessah de la mitzvah, il faut qu'elle ait été gardée à cet effet. Umiu les matzah shel mitzvah, shimur lishma bainan. Il faut mamash avoir gardé, mais pas seulement pour que ça soit pas hametz, mais il faut l'avoir gardé à l'intention qu'on ait la matzah de la mitzvah. Be'acharona, i mitzvah achilata, she'im ha-pesach, i chovat achilata dirtiv kra al matzot umerorim yochluhu, ou pesar nechal al sova. Le pesar, on le mange une fois qu'on a fini de manger, il faut être en fin de satiété. Kedetnan en maftirim achar pesar afikoman. Tout le monde connaît cette phrase de la Haggadah. Après qu'on a mangé le korban pesar, il faut manger la matzah. Barishona lo, klomar, be'achila rishona sha'achal, mi batsekol shel nochim lo nafik. Donc vous voyez, on a une pâte de goïm. Mamash, ils achetaient la pâte des goïm, à condition qu'elle n'est pas devenue chametz. C'est très bien pour tout Pessah, c'est pas bien pour la mitzvah de la matzah shmura. Maïtama de lo avid le shimur, on saute ce Rashi, mais afia ve'elach, mashma, mishemetakna le afia. Dès qu'il commence à la ranger pour la passer au four, c'est-à-dire quand il va lui donner sa forme, arichata, vekitouf, quand il va la battre, oui, shela, ou netinata la tanour, et quand il la met dans le four.
Mimai, Dilma Leolam Shimur Delisha Shimuru. Alors Agmara elle est revenue, elle a dit, mais non, garder, ça s'appelle garder depuis le moment où tu es en train de pétrir. Va falgav de starir Shimur Mikmeachi. Il n'y avait pas besoin obligé de préserver avant ça. Va Ramaita Malonafik. Nous, alors maintenant, tu vas me demander, alors pourquoi on n'est pas quitte? C'est facile. Mishum de Mishat Netinat Maim la Kemar. Dès qu'on a mis l'eau dans la farine, chez Zedavar à Mahmetset, parce que c'est vrai, regardez maintenant, on prend une seconde. On est devenu extraordinairement sévère avec la matzah, mais le moment où ça craint, le moment où il y a des risques, c'est quand tu commences à mélanger l'eau avec la farine, c'est ça le vrai moment. Alors, c'est ça à partir de là que tu vas faire attention. Vezulona salashimur me'idna denachit le Torah shimur, dainu minetinat maim. Et là, effectivement, quand on a donné l'eau, c'est-à-dire la question de Rahamim, quand les goïms, ils ont mis l'eau, parce que nous, maintenant, ce qu'on a acheté, c'était une pâte déjà faite, on ne peut pas dire qu'ils ont mis l'eau avec la kavana de la matzah de la shmira. Voilà pourquoi ça bloque. Au moment du pétrissage, vous voulez dire alors? Non, avant le pétrissage, tu mets l'eau sur la farine. Avant le pétrissage? Tu prends la farine et tu mets l'eau. C'est le moment auquel il faut garder. Oui, c'est ça. Quand tu achètes la pâte qui est déjà faite de chez les goïms, il te manque cette étape. Voilà pourquoi on n'est pas quitte de la matzah shmura. La question, c'était sur ceux qui retournent le blé. Non, eux retournaient les gerbes. Oui, c'est ça. Alors eux, c'était une mitzvah beaucoup plus sévère qu'ils faisaient. Alors, Vafilouachi, Deloashka Rava Siata Lemilte. Bon, alors maintenant, Rava, il n'a pas trouvé de l'aide. Loadarbe Mimaïdamar Bainan Shimur Kodem Lisha. Question d'Ilan. Il dit, mais tu vois que Rava, il veut qu'on garde la matzah bien avant même déjà le pétrissage. Mais après kipé à Omarim, Vekoshrim et à Omarim, Bimot Akatsir, au moment de la moisson, ils vont attacher les meules ensemble. Alors on tourne la page. Et Marbere de Ravina, voilà, on va jusqu'à la Mishnah, elle est facile, la Gemara de maintenant. Marbere de Ravina, Mankatle Ime Be'arve. Alors la maman de cet Amora, la maman de Marbere de Ravina, elle lui gardait le blé dans des barriques spéciales dès le moment de la moisson. Et voilà comment ils faisaient. Ils avaient une matzah shmura mishat aketsira. Voilà. Menkatale ime be'arve, Rashi nous dit, sa mère, elle lui gardait des chitines depuis le début de la moisson pour Pessah. Vavdaleu shimur meikara. Et donc tu vois qu'elle a gardé la matzah depuis le moment où il moissonnait le blé. Chazak. Alors maintenant, on va continuer dans ces mêmes halachot. Aou Arava, Terité de Tava Behishta. Il y a un fleuve, il s'appelle Chishta. Et il y avait un bateau, il contenait du blé, et il a coulé là-bas. Nous, là, maintenant, on a sorti le bateau, on a sorti le blé, mais le blé, il a été mouillé, il était dans l'eau du fleuve. Acharia Rava les Ivouné les Nochim. Rava, il a dit, bon, c'est bon, vous pouvez le vendre au goy. Aïe, 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 comment on peut le vendre au goy? Regarde, vous vous rappelez qu'on a vu plusieurs fois ensemble une Gemara, on l'a vu dans Vodazara et dans Nida. Si jamais on a un vêtement dans lequel c'est sûr qu'il y a du châtenaise, mais on ne se rappelle pas où. Mais le tailleur, il a dit, bah, j'ai pris du lin, j'ai pris de la laine, mais où? Je sais pas, peut-être les épaulettes, peut-être le cou, peut-être les épaules, peut-être le pan, je me rappelle plus où. Mais on sait qu'il y a du rabais, on sait qu'il y a du châtenaise dedans. Alors, Beged Shavad Bokilaim, Arezeloim Koreno le Nochi. Alors, tu peux pas le vendre à un goy. Pourquoi? Parce que le goy, il risque de le revendre à un juif, et le juif, il va porter du châtenaise, Beshogeg. Veloya Sebo Mardaat la Hamor. Et aussi, il ne faut pas en faire la sous-selle de l'âne qui était une couverture. Là-bas aussi, la crainte, elle est que comme c'est un tissu, avant, comme ils avaient des vêtements qui s'abîmaient, quand ils étaient abîmés, alors des fois, ils faisaient du rapiessage. Alors peut-être qu'il va prendre un morceau de cette selle-là, de cette couverture, et va l'utiliser pour le vêtement. Et aussi, mais par contre, aval aussi noto tachin la mettre. Mais bon, on a le droit d'en faire des vêtements mortuaires, parce qu'une fois qu'on l'a mis sur le mort, on ne le touche plus. Alors la Gemara nous dit, pourquoi pas au goy, la nochi maïta malo, pourquoi pas chez le goy? Pourquoi pas on peut le vendre au goy? Lav mishum d'adar mazvin li Israël, n'est-ce pas que c'est comme on a dit, c'est parce qu'après il va le revendre aux juifs. Adar amarava, les zivine kaba li Israël, qui echid chalia kame pisra,
Il a changé d'avis, il a dit d'accord, d'accord, non, c'est vrai, on va faire attention. Je le vends pas, on ne dit pas qu'on va pouvoir le vendre au goy, mais on va le vendre aux juifs par toute petite quantité, comme ça c'est sûr que il va le vendre avant Pessah, parce que cette scène, elle s'était passée avant Pessah. Rashi, Bervé, Malo arriva ou arrivo tarbe, ou matzniatan levad, letzorech à Pessah. Hishta Hashem Nahar. Tava kodem à Pessah, vayuba chitin, le bateau il a coulé avant Pessah, il y avait dedans du blé, Shavad bo kilaim, le vêtement dedans, il y avait des kilaim, à savoir, chez Neherag, il a été tissé parfaitement dedans un fil de kilaim, oui, Veno nikar, mais seulement on n'arrive pas à le voir où il est. Areze Elohim kereno le nochi, deoil ven kilaim, shebo nikarim. Regarde. Qu'est-ce qui se passe? Étant donné que le kilaim, il n'est pas visible, Israël, il risque de le vendre à un juif. Vela vishleu Israël, vela vadaate, et le juif il va le porter sans faire exprès, il va transgresser, shatnez beshogeg. Velo yasena mardat la hamor dilma hadar shakile miatam vetofro bechad mibgzadav. Peut-être qu'il va le prendre et tisser. Pour ceux qui ont la patience de ce Rashi-là, il y a une preuve assez grande que, toujours on raconte des histoires que les sadikim, ils n'ont pas voulu s'asseoir sur la banquette du train parce qu'ils avaient un pantalon en laine et dans la banquette peut-être il y avait du lin. Ron, la Rashi, il n'a pas dit comme ça. Rashi a dit peut-être qu'il va prendre de la couverture dans laquelle il y a des fils de lin et il va la coudre sur ses vêtements. C'est machma que tant que c'est pas cousu, c'est pas si grave. Alors comment il faut expliquer? Il faut expliquer qu'ils étaient mahmirim. Comme ça on raconte le shidour du Chafetz Chaim. Très rigolo le shidour du Chafetz Chaim. Il a voyagé de très loin pour rencontrer son épouse, mais il avait acheté une place, avec une place assise, mais il a eu peur que la banquette, il y avait du lin dedans, et lui il avait un pantalon avec de la laine dedans, alors il est resté debout tout le trajet. Et quand il est resté debout tout le trajet, il était crevé, c'était des heures et des heures. Alors quand il était dans le shidour, il s'est endormi. Alors le père de la Kala, il a dit, nous, comment tu le trouves? Il dit, je sais pas, il a l'air bien, mais il a fait que dormir. Il a dit, c'est étonnant. Il lui a posé la question, il a dit, non, parce que j'avais peur du châtelain. Il a dit, ah là, c'est bien, il est Yireh Shamaïm, je me marie avec lui. Mais d'après ce Rashi, ce qu'il a fait, c'était pas... Vous avez vu? Rashi dit, on a peur qu'il prenne de la selle, de la couverture, et qu'il la couse à ses vêtements. Pourquoi Rashi l'a pas dit? Pourquoi Rashi l'a pas dit que il a peur de s'asseoir dessus? Hein? Bon, les suivants, on apprend ça. Alors, et toujours dans Rashi, et la Hamor, et aval ose auto tachichin lamet, demiatam tulo shakile. Ah pourquoi? Parce que quand on a fait un vêtement mortuaire pour le mort, ça y est, là on va plus toucher après. Des big damet asurin bana, les vêtements du mort, ils sont interdits en profit. Umet et en mitzvano, en mitzvot noegedbo. Et le mort, il n'a pas besoin de faire les mitzvot, que dire-t-il, bemetim hofshi. Kevan shemet, Adam, nase hofshi les mitzvot. Un homme, il est libre des mitzvot, il fait plus les mitzvot quand il est mort. Vane chite. Alors maintenant, venez, on revient chez nous. Alors nos grains de blé, là, qui étaient dans le bateau qui a coulé, vane chite. Kevan delomin kachimutz dideu. On voit pas qu'ils n'ont pas marqué Hametz dessus le grain de blé. Alors, ate ainochi vadar mizvan leoule Israël. Alors, il va le revendre à Israël. C'est du Hametz peut-être. Kaba kaba kavlaze velo arbe leishechad. Bon alors il a dit regarde, on va faire comme ça. On va les vendre à des juifs avant Pessah, mais en toute petite quantité, comme ça c'est sûr qu'il le finit avant Pessah. Toute cette histoire était bien sûr avant Pessah. Après, dernier passage, jusqu'à la Mishnah, Tanura Banan, En molelim et agdera ba Pessah. Ve'arotse sheimolu, noten et akemach, ve'achachar noten et achometz. Alors, quelle est la traduction du mot molelin? Oui, Rashi, comment il dit ici? Comment c'est le mot molel? Oui. Il dit, comment? Oui, mais comment on traduit le mot melila? Oui, je ne sais pas bien traduire en français. En molelim et agdera, c'est-à-dire mettre de la farine dans la casserole, c'est-à-dire on met pas, on verse pas de la farine à l'intérieur d'un plat, oui, dans lequel il y a de l'eau. Je ne sais pas comment on dit, molel. Il n'y a pas quelqu'un qui a la Gemara en français? Mordechai, il n'y a pas en français? Bon, alors je ne sais pas bien traduire. La Gemara, elle a dit,
La Gemara, elle a dit, Etanu Rabanan en molelim et agdera bapesach. Va rotse sheim lol. Bon, mais celui qui veut le faire quand même, noten et akemach. Alors il a qu'à faire comme ça. D'abord, il met la farine, va harkar noten et achometz, et seulement après, il met le vinaigre. V'yesh omrim, et certains disent, af noten et achometz, va harkar noten et akemach. Non, comme il veut, même s'il met d'abord le vinaigre, après, il met la farine, ça va. Man yeshomrim, la Gemara dit, qui est-ce qui sait le yeshomrim? Certains disent. Amar Afriza, c'est Rabbi Yehuda, ça c'est Rabbi Yehuda. Detnan, hailfas ve'agdera she'eviran mirotchin, lo iten letochan tavlin, aval noten letoch ha'kehara ou letoch ha'tamchui. Rabbi Yehuda Omer, lekol ou noten, chutzmi, davar she'esh bo chometz vetzir. Alors la Gemara, elle nous ramène une histoire de Shabbat, si vous vous rappelez, on l'a déjà vu. La casserole, oui, comme une poêle, avec des bords, ou la casserole, que l'on a enlevé du feu, c'est-à-dire on les a enlevés du feu, bien qu'ils ne soient pas encore sur le feu, ils sont appelés ce qu'on appelle Keli Rishon. Alors on ne met pas dedans des épices, oui, mais si c'est dans l'assiette ou dans le plat qu'on mettait sur la table, on peut. Pourquoi? Parce que c'est Keli Sheni, et on a déjà appris Keli Sheni, Eno Mevachel, c'est-à-dire le phénomène de cuire, c'est pas de la chaleur, c'est le récipient qui est sur le feu. Lui, il cuit, même quand il n'est pas sur le feu. Par contre, le Keli Sheni, même quand il est très chaud, lui, il cuit pas. Rabbi Yehuda Omer, non, il peut mettre partout où il veut. Chutz midavar sheyeshbo chometz vetzir. Attention de ne pas mettre un endroit où il y a du vinaigre ou du jus avec du sel. Alors la Gemara, elle dit, et pourquoi tu veux t'obstiner à dire Rabbi Yehuda? Venuk meke Rabbi Yossé. T'as qu'à dire comme Rabbi Yossé, que Rabbi Yossé, il dit Omer, shoran bachometz. Non, il émet les grains dans le vinaigre chez nous, comme on a vu, vechometz somtan, et le chometz, il va les saisir. Non, qui ashmaïnan les Rabbi Yossé anémile, deite beene. Non, quand tu vois du vinaigre mamash, alors c'est vrai que lui, il a des propriétés très fortes, et il bloque la possibilité de chimoutz, nachon. Aval aliédet ta'arovet. Mais quand c'est dans un plat où dedans il y a du vinaigre, il n'est pas aussi fort. Si tu as fait par exemple la recette des bonnes... Yosef, tu te rappelles quand tu nous fais les aubergines au vinaigre? C'est bon ça. Mais il n'y a pas beaucoup de vinaigre. Tu peux pas mettre maintenant là-bas et dire que la farine que tu mets là-bas, elle est bloquée par le vinaigre. C'est du vinaigre qui est déjà en mélange, il n'est pas aussi fort. Alors, oula, mais si c'est allié d'état, l'eau. Oula, mishum lech lech amrinan nezira sror sror le karma lotikrav. Qu'est-ce qu'il dit oula? Il fait regarder, les enfants, on est dans Pessah, c'est dangereux, faut pas aller trop avec les permissions. Tu sais ce qu'on dit au Nazir? Au Nazir, on lui dit, regarde, va-t'en, bouge de là. Oui, tourne, fais le détour, ne passe pas par la vigne. Il y a un Nazir, il veut aller de chez lui à la choule. Bon, alors il est dans la campagne, il y a des vignes. On lui dit, ne passe pas par les vignes, fais le tour. Il fait, oui, mais ça fait 1 kilomètre de plus, fais 1 kilomètre de plus. Surtout, ne passe pas par la vigne. Tu es nazir, tu es fragile. Pareil, un juif avec le Pessah. Fais attention avec le Chabetz. Tu commences à rentrer dans des permissions. Sror les karma lotikrav. Rav Papi, Charele, les bourdake de Beresh Galuta, les mimcha gdera bersissé. Rav Papi, il avait permis au maître panetier, au boulanger, au pâtissier qui était dans la maison de l'exilarque, et les mimcha gdera de mettre là-bas le système de la farine avec du rsissé, c'est-à-dire avec la fameuse farine qui vient de blé qui avait déjà été passé au four. Et donc il permettait, il disait, c'est bon, j'ai pas besoin d'avoir peur de Hametz. Amar Rava, il n'était pas content. Il a dit, Ika des charrets qui a imilta. Il y a quelqu'un qui ose permettre une chose pareille. Bedurta des shriche avde, là où il y a beaucoup d'esclaves. Il y avait là-bas beaucoup d'esclaves cananéens. Ils sont terribles, ils font pas attention. Et tu joues comme ça avec le Hametz. Si tu étais dans un endroit avec que des talmidei chachamim, je dis pas. Mais là, fais aussi un hôtel sans surveillance et dis que c'est cachère. On ne fait pas des choses comme ça. Ika de Amre, certains présentent l'enseignement différemment. Juste avant la Mishnah, on arrête à la Mishnah. Certains ont dit Rava Gufa Machele Gdera Bersissé. Certains disent non, c'est Rava lui-même qui avait mis dans le plat de la farine de blé qui avait été d'abord séché au four. Et il n'a pas eu besoin d'avoir peur, oui, c'est-à-dire
Pourquoi, au contraire, le deuxième enseignement, il vient te dire, il avait pris Bedafka de la farine spéciale qui venait de blé qui avait déjà été comme torréfié. Mais pourquoi il n'a pas pris de la farine normale? Eh bien, attends, la Seresh Galuta, il faut faire attention avec les esclaves. Mais d'habitude, on aurait pu faire. Voilà, on met un point ici. Voilà, très bien. Ceux qui veulent, on lit rapidement quelques petits rachis qui nous avaient échappé ici. C'est pas frotter Non, oui, sur la kedera. il a fait, Nahon, parce que tu te rappelles, Armand, très bien, que quand on était dans la Gemara de Shabbat, on a celui qui attrape le pouls, on voit qu'il a le droit d'être mollet l'auto. Il le tourne entre ses doigts, ça veut dire qu'il lui tourne la tête, il le met un petit peu KO, et comme ça. À l'habitude, la mélila, c'est comme ça. Mais là, ici, ça veut dire que on met de la farine dans un plat, c'est un peu comme pour l'épaissir. La farine dans un plat qui est en train de cuire, c'est baya. Alors là, il y a les deux versions. Alors on lit un peu Rashi rapidement. Avaloset Achichin Lamet, nous l'avons vu. Et Kaba Kaba, nous l'avons vu. Molelan. Bekemach Kri Melila, Keshenotnim Kemach la Tavshil. Vous voyez, Rashi dit très clairement, je ne sais pas, ne connais pas le mot. Avec la farine, ça s'appelle la Melila, quand on met de la farine dans un plat. En général, ça s'appelle épaissir. C'est comme ça le terme des cuisiniers. Ah, le chametz, le vinaigre, il ne le laisse pas devenir chametz. Oui, parce qu'au contraire, il est en train de le cuire. Donc quand le vinaigre, il est en train de cuire la farine, elle n'a pas le temps de devenir chametz. Non, même si le chometz, il a déjà été mis dedans, il a de la force, il arrive à le cuire, et donc quand il le cuit, ça ne devient pas chametz. Chez Eviran, mais à la our, mirotrim, erev Shabbat, imchachecha. On a fait un petit voyage dans Shabbat. On a vu, tu me mets pas des épices dans le plat. Lo yiten le tochan tavlin, bekeli rishon mevashel, venimsa mevashel tavlin be Shabbat. Nous, c'est un vrai bichoul. Le tocha keara, dekeli sheni eno mevashel. L'école ou noten, l'école minema, halou noten tavlin bekeli sheni. Regarde, tu peux mettre toutes les épices que tu veux dans l'assiette qu'on t'a servi sur la table, parce qu'il est sheni. Chutz midavar sheyesh bo chometz vetzir. Attention de ne pas mettre d'épices dans une assiette dans laquelle il y a du vinaigre ou du jus de poisson, c'est-à-dire de l'eau avec du sel. Cha chometz mevashlan. Oulala, le vinaigre lui-même, il va les cuire. Afalgav shekadam, combien même il a enlevé du feu. Anemile be'ene kesha chometz be'ain. Oui. Aval keshu meorav betavshil en kocho chazak. Du vinaigre tel quel, d'accord, mais du vinaigre qui a déjà été cuit et mélangé, ça non. Echadze vechadze ben chometz techila, ben chometz basof asur, les bourdekae nachtumim, bersise kemar kimchadav shuna, bedurta de shricha avde. Sheresh Galuta, c'était l'exilarque. Il y avait là-bas beaucoup d'esclaves. Shavadim, mezalzelim bedavar isur, yoter veyoter. Eux, c'est une catastrophe. Il faut les avoir à l'œil. Voilà, Chazak.